L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Marine Catania pour un nouvel épisode L'âme nomade. Marine vit en Tanzanie et elle a créé Ta Travel Therapy, un projet comme je les aime pour accueillir et accompagner toute personne recherchant un voyage solidaire et responsable. Marine a choisi de conjuguer le voyage authentique, le voyage autrement, respectueux des traditions, avec un stage en développement personnel où chaque jour de ce séjour est ponctué d'ateliers. Ces stages sont des parenthèses hors du commun, permettant à des personnes en quête de sens de se retrouver et de faire une pause en conscience. Et le plus, c'est que Marine vit en Tanzanie. C'est sur sa terre d'accueil qu'elle souhaite initier ses stages en connaissance des us et coutumes de ce magnifique pays. Vous pouvez prendre contact avec elle via ses pages Instagram et Facebook, dont je vous laisserai les coordonnées dans sa bio. Pour son prochain séjour prévu du 7 au 14 novembre 2023, les inscriptions sont ouvertes. J'en profite aussi pour vous rappeler que je serai au Kenya pour un voyage en soi en terre africaine du 9 au 21 mars et les inscriptions sont aussi ouvertes auprès de l'agence Les Matins du Monde à Lyon. Que va nous partager Marine sur cette thématique ? C'est par ici, bonne écoute. Bonjour Marine, comment vas-tu ? Bonjour Carole, ça va très très bien. Il fait très très chaud ici en Tanzanie, donc c'est avec le sourire que je vous parle aujourd'hui. Écoute, je suis ravie de t'accueillir, vraiment ça me fait très plaisir. Je sais que nous avons beaucoup de points communs et ce podcast nous permettra de les partager. Donc bienvenue à toi dans ce nouvel épisode L'âme nomade. Peux-tu te présenter ? Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, mon nom c'est Marine Catania. Je suis d'origine belge et au mois de juillet dernier, j'ai décidé, après plusieurs allers-retours, d'enfin emménager en Tanzanie, qui a été pour moi un pays de cœur, un rêve d'enfant quelque part qui s'est réalisé pendant la période Covid. Ma première rencontre avec ce pays, d'ailleurs, ça a été un énorme coup de chance. J'ai toujours voulu voyager, découvrir l'Afrique et la Tanzanie en particulier. Et je cherchais un moyen beaucoup plus humain de découvrir ce voyage. Je ne suis pas du tout intéressée par les voyages dits touristiques, où on fait que les attractions touristiques, voire faire que, on va dire, les parcs animaliers. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus et ce qui me passionne dans ma vie de tous les jours, c'est l'humain. Et c'est ce que je cherchais en fait. À travers le voyage, moi, ce que je recherche profondément, c'est me connecter aux personnes. Et quelque part, c'est ce que j'ai retrouvé en Tanzanie, ce côté profondément humain et l'amour inconditionnel. Et peut-être aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené à déménager. Après, bien sûr, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Donc les choix de vie sont venus tous allumer des petites lanternes, des petites lumières pour dire coucou, je pense que tu as un petit chemin de vie à faire là-bas. Et donc en juillet, j'ai décidé de poser mes valises pour de bon en Tanzanie. J'ai été séduite par ce que tu proposes, par ta maturité et puis, comme je le disais tout à l'heure, par ce qui est en commun avec ce que j'ai à cœur moi aussi de proposer. J'ai vraiment eu l'élan de t'inviter pour pouvoir poser justement ces choix de vie différents, comment on peut ressentir l'appel, comment on peut aussi s'investir dans un projet hors du commun, comme je disais, hors du temps.
Tu es aussi l'incarnation d'une jeunesse qui parle d'un monde différent, du monde de demain. J'ose pas dire ton âge, c'est toi qui choisiras de dire ton âge, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment l'élan et j'ai vraiment à cœur de te mettre en avant avec ce beau projet, là où tu es, avec ces choix si singuliers en fait. C'est vrai, bah merci. Merci vraiment beaucoup pour cette invitation. J'ai aucune gêne à dire mon âge. C'est vrai que il y a beaucoup d'histoires à travers ça. Bon, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Généralement, je sais que ça fait peur parce que on se dit, comme on en discute beaucoup, t'es jeune, t'as pas vécu beaucoup de choses. Puis de l'autre côté, c'est si jeune, si jeune savait et si vieux pouvait. C'est une phrase que j'ai toujours retenue de mes études en psychologie, où au final, peu importe notre âge, on n'est pas assez parfait pour le milieu du travail, pour la vie. Soit on n'en sait pas assez, soit on n'a pas assez de capacité, d'habilité, pardon. Donc je trouve ça intéressant qu'on pointe du doigt ça aujourd'hui. Parce que au final, ça nous fait nous rendre compte qu'on ne sait rien sur les personnes et qu'on émet tous un jugement. Peut-être ce que tu disais, ma maturité, je l'ai pas appris toute seule. C'est de par les histoires de vie que j'ai pu vivre qui m'ont peut-être fait grandir plus tôt, qu'il y a des choses que j'ai dû apprendre par moi-même très très tôt dans les relations que j'avais avec mes parents et puis dans mes études aussi. Depuis que je suis petite, je me sens pas à ma place dans mon âge. En sens, je me sens plus âgée, je m'entends toujours avec les plus âgés ou les plus jeunes. Mais les personnes de mon âge, je sens qu'il y a un décalage. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si on a besoin de savoir pourquoi. Juste peut-être c'est ce qui m'a donné cette curiosité vers le monde, de comprendre, d'essayer de comprendre vraiment les autres, comment ils fonctionnent. Donc, comment les autres fonctionnent, c'est ce qui me passionne vraiment depuis que je suis petite. J'ai toujours voulu aider mon prochain. D'ailleurs, comment est-ce que ça s'appelle? Je sais plus si c'était une assistante sociale qui se trouve en secondaire. J'ai beaucoup hésité parce qu'en Belgique, on avait primaire, les secondaires, et puis avant d'aller à l'université, je sais que c'est un peu différent en France. Et je me pose énormément de questions à l'approche de mes 18 ans, de choisir en fait mon futur métier, celui que je vais faire le restant de ma vie, même si aujourd'hui on sait très bien que c'est plus forcément d'actualité, mais c'est encore des choses qui sont très inculquées dans la société, qu'il faut absolument qu'on trouve un métier qu'on va faire toute sa vie, qu'on va faire des études à la suite par rapport à ça. Et naturellement, mon seul don quelque part que j'arrivais à trouver, c'était je suis douée pour aider les autres, pour essayer de les comprendre et au moins leur offrir un espace avec qui ils se sentent enfin eux-mêmes. Et c'est généralement ce que tous mes proches, mes amis disent. Avec toi, on se sent l'autorisation d'enfin être nous-mêmes, dans notre lumière comme dans notre ombre. Et je pense que le voyage a vraiment éclairé ça, donné cette envie j'ai envie d'ouvrir un peu plus sur le monde, de montrer que le monde n'est pas aussi négatif, aussi noir que ce qu'on le présent dans les actualités, dans notre société, à travers peut-être les peurs de nos grands-parents, pardon, de nos parents. Et le voyage, quelque part, m'a ouvert vers l'autre et vers la beauté de la vie. D'ailleurs, j'ai l'élan aussi, j'aime bien employer ce mot parce que je t'écoute et hop, il y a quelque chose qui arrive comme ça. De te lire cette petite carte. En général, je la lis plutôt à la fin du podcast pour mes invités. Et là, je trouve elle est vraiment pertinente et qu'elle va nous aider aussi à tisser notre rencontre. Donc, je te la lis. C'est « Reprenez confiance. Plus votre soleil intérieur brille, plus l'énergie circule. Faites monter l'énergie plus haut que le nombril. Faites briller ce soleil que vous êtes. » Confirmez la force en vous, vous êtes tout à fait équipé pour le voyage. Ce qui manque, la joie, plus de joie. Est-ce qu'on peut faire un constat aujourd'hui, un constat global, je dirais, sociétal, de ce qui peut manquer justement pour ressentir l'appel? Est-ce que c'est cette vibration-là que les gens n'arrivent plus à contacter? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que tu proposes en Tanzanie peut faire vraiment le pont entre je dirais cette société mise à mal en ce moment et retrouver cette vibration et cet appel en soi? C'est totalement ça. Je pense que il y a cette joie, mais surtout, peu importe d'où on vient, ce qu'on a vraiment besoin et ce qu'on recherche, c'est l'amour. Et pour moi, pour se reconnecter à cette joie, on a besoin de s'apporter de l'amour à soi et aux autres. Et la plupart des profils que j'attire pendant mes séjours, c'est vraiment des gens sensibles, sensibles
par elles-mêmes, dans leur manière de fonctionner, mais également envers les autres. Et c'est souvent des personnes qui se sont sacrifiées, qui disent qu'ils se sont sacrifiées pour leurs proches, pour leur famille, pour un certain statut. Et quelque part, ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, en tout cas en Europe, en Belgique, en France, on arrive, alors parce que je pense que pour s'autoriser un voyage, il faut bien sûr avoir l'argent nécessaire, le temps pour pouvoir le faire. Ça s'adresse pas forcément à tout le monde, mais les personnes qui s'autorisent et qui ont la capacité, on va dire, de rejoindre ces séjours, c'est vraiment un retour à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, que j'utilise justement dans les voyages. Je pense que toi aussi, Carole, dans tes voyages, ce que tu utilises et ce qui fonctionne, c'est la projection. Parce que quand on va profondément rencontrer l'autre, d'autres schémas de vie, d'autres manières de vie, on se trouve quelque part face à un miroir. Alors, on n'en a pas toujours conscience, mais c'est profondément, et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi dans mes propres voyages, c'est d'être face à un miroir, de voir quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre vie, ou qu'est-ce qu'on n'a plus, qu'est-ce qu'on a oublié. Et ce que je trouve dans les destinations comme la Tanzanie, c'est vraiment un retour à l'essentiel de la première chose que les voyageurs me disent, c'est qu'ils sont pauvres ici. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont pauvres, comment ils font pour vivre de cette manière. Et quand ils repartent, ils me disent, mais mon Dieu, combien est-ce qu'ils sont riches, ces gens-là? Ils ont pas besoin de tout de le superficiel qu'on peut avoir chez nous. Il n'y a peut-être pas de frigo. Il n'y a peut-être pas tout le confort de vie qu'on a créé en Europe. Et pourtant, ils sont plus qu'heureux que nous aujourd'hui, actuellement. Pourtant, ils ont la base. Ils ont, ils ont encore cette relation humaine que quelque part, nous, on a de moins en moins. Et ce que je dis souvent, c'est ce qu'on a gagné en technologie, on l'a profondément perdu en humain, quelque part. Je suis bien d'accord avec toi. Ce que j'ai pu vivre au Kenya et ce que je vis aussi en Thaïlande, c'est ce contraste, tu vois, ce contraste qui nous permet, dans ces lieux privilégiés, de faire un retour en soi et de vraiment poser les choses pour aller à l'essentiel. Enfin, tenter en tout cas. Ça permet, oui, par la projection, de se rendre compte de qui on est, de remettre de la joie à des endroits où elle n'est plus aussi manifestée, pour pouvoir relativiser toute chose, toute situation. Et ces voyages initiatiques sont vraiment une porte ouverte à se retrouver, à réaliser la beauté en toute chose. Tout à fait, c'est pouvoir remontrer que le monde est beau et que surtout cette beauté, si on peut la voir chez l'autre, c'est qu'on l'a chez nous. Parce que généralement, il y a un exercice que je fais dès le début, c'est de poser la question qui est très très dure parce qu'on se la pose quelque part jamais. C'est qui es-tu? Qui es-tu et pourquoi maintenant? Généralement, j'ai droit à des blancs. Pas de réponse en mode ben c'est pas facile comme question. En effet, cette question, elle est pas facile parce qu'on prend jamais le temps quelque part de se la poser réellement. Je dis toujours que c'est tellement plus facile d'écouter comment les autres nous définissent. Comment est-ce que la société veut qu'on soit? Comment est-ce que nos parents veulent qu'on soit? Parce que généralement, les premières réponses que j'ai, c'est on dit de moi. Ce que j'aime à travers ces séjours, c'est qu'on est plongé profondément à l'intérieur de soi et que surtout, ça offre le droit, la chance de se définir pour soi-même. Pour moi, c'est la beauté du voyage de vraiment être face à soi-même et de se dire, OK, là, je suis tout seul face à cette situation. Même si je suis en groupe, il y a un côté où je suis profondément seule avec moi-même. Et je trouve que c'est une des seules opportunités où on peut vraiment se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de décider pour moi? Ces gens, peut-être que je les connais pas, peut-être que c'est des personnes qui ont rejoint un même groupe, qui ont des mêmes valeurs, mais dans la vraie vie, finalement, quand on va repartir, comment on veut raconter notre voyage, comment on veut se définir pendant ce voyage, on sera tout seul pour le partager. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas une opportunité pour se dire, je peux enfin être moi? Je peux enfin réécrire, même si je n'aime pas la personne que j'ai créée pendant ces années, est-ce que c'est pas une opportunité pour faire quelque chose de beau et de nouveau? Et surtout, ce que je vois, c'est, on est profondément face à la lumière et à son ombre, c'est-à-dire nos peurs de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Moi, j'aime bien mettre un petit peu il y a toujours un thème, sortir en dehors de sa zone de confort en faisant des marches ou des choses comme ça, parce que ça met profondément face au discours intérieur. Et pour moi, on se coupe de notre joie parce que notre mental, on s'identifie profondément à notre mental, qui est notre mental, une fois qu'on essaie de faire quelque chose de nouveau, essaie de nous rappeler, attends, t'es sûr que tu veux faire quelque chose de nouveau? Parce qu'on sait pas ce qu'il peut y avoir derrière cette nouvelle chose que tu vas faire. Il ose même pas nous laisser voir la lumière qu'il peut y avoir derrière. Donc,
forcément, je pense que dans la vie, c'est plus facile d'avoir énormément de peurs et d'écouter les peurs, de les entretenir, que d'oser quelque chose de nouveau. Quand tu parles, oui, de la lumière, de l'amour, de l'ouverture du cœur, je pense qu'effectivement, c'est important aussi d'aller rencontrer ces zones d'ombre parce que c'est inhérent à notre condition humaine et qu'on ne veut pas aller toucher la beauté en soi si on n'est pas dans un travail, j'allais dire, d'introspection. Hein. J'aime pas trop le mot travail, mais c'est celui-là qui arrive. Mais ça met à l'œuvre. Enfin, il y a quand même quelque chose dans l'agir. Et c'est pour ça que tu proposes aussi ces parcours, je dirais presque tactiles, comme moi. C'est-à-dire que l'environnement te sert, l'environnement me sert Oui, pour aller vraiment reprendre corps avec ces sensations pour pouvoir être, j'imagine, plus en sécurité, pour aller mieux se rencontrer dans ces profondeurs. c'est ça. Je remets beaucoup de pratique. Parce que je dis souvent, c'est clair, aujourd'hui, on a la chance. Il y a une énorme expansion autour du développement personnel. Beaucoup de livres, beaucoup de savoirs, accessibles à tous. Quelque part, on s'y perd. On s'y perd et on se déconnecte de plus en plus de vivre le moment présent, d'agir, de faire des choses. Je trouve ça même dommage quelque part qu'on en vient à rester uniquement dans sa tête alors je pense qu'on est de plus en plus à, comment est-ce qu'on peut dire, overpenser, surpenser, mais de penser aux moindres choses avant d'agir, avant d'expérimenter les choses. Et la seule chose qui est vraie et qui peut nous prouver qu'on est capable de faire telle ou telle chose et réellement nous montrer qu'on est capable de faire une chose ou non, c'est l'action. Pour moi, c'est la seule chose qui est réelle, c'est l'action et quelque part, on se déconnecte de ça de plus en plus. À travers ces voyages, j'avais profondément envie qu'on se reconnecte à la vie, à l'expérimentation, à la rencontre avec les gens et c'est ce que j'aime faire. Généralement, je commence les journées avec une thématique pour mettre, on va dire, une couleur à cette journée. D'abord, on fait une action et après, on va en discuter. On va l'intégrer, on va analyser qu'est-ce que ça nous a renvoyé en nous, parce qu'on est tous des personnes différentes, on a tous notre propre perception des choses et tous notre propre vécu. Et c'est ce qui m'avait dérangé, moi, dans la psychologie traditionnelle, comment je l'ai appris, en tout cas sur les bancs d'école, bien sûr, pas dans la pratique, euh, c'est qu'on reste beaucoup dans des cases et au final, on oublie qu'on est tous et toutes différents, qu'on réagit tous de manière différente. Et en apportant de la pratique, justement, je voulais remettre un peu plus d'individuel, de montrer qu'il y a de la beauté en chacun et si on est là, ici sur Terre, si on a tous décidé de participer à ce groupe, c'est qu'on a tous quelque chose à s'apporter. Moi, j'aime pas me placer en tant que je suis la coach et il y a les coachés. Je préfère dire, mais moi, vous m'apprenez des choses pendant ce séjour-ci, c'est clair, c'est moi qui ai organisé tout le séjour, mis une ligne directrice, mais tous, on est dans un parcours et tous, on va s'apporter des choses. Et on va co-construire ce séjour et cette route vers soi-même. Oui, c'est vraiment cette alliance, tu vois, cette alliance de soi à soi, de soi aux autres. J'ai vraiment la sensation que quand quelqu'un dit oui à ces séjours, quand quelqu'un ressent l'appel, c'est un groupe, oui, qui se constitue, mais presque pas par hasard. C'est comme si il y avait quelque chose, non pas de magique, mais de tellement subtil, où des personnes, des âmes, se donnaient rendez-vous à un endroit. Et ça se passe toujours très bien, et même si ça peut frictionner, ça a du sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à s'apporter, à comprendre même dans les frictions. Je peux vraiment le valider ici et ailleurs, hein, dans les stages que je peux proposer aussi en France, et donc au Kenya et en Thaïlande. Chacun a apporté à l'autre pour mieux faire retour en soi. Oui, c'est de pouvoir dire là aujourd'hui, à toute personne nous écoutant, que c'est vraiment un appel dans le sens où elle est certaine de retrouver ou de trouver ce dont elle a besoin dans la rencontre avec cet environnement singulier, la rencontre avec les humains et aussi la rencontre avec les animaux, parce que bon, tu sais que mon appel il est lié avec la présence du peuple éléphant, et tu m'as envoyé une vidéo absolument sensationnelle d'un groupe d'éléphants dont un petit qui se rapproche de toi. Tu vas peut-être pouvoir en parler, mais comment même les animaux nous apprennent à vivre ce séjour en conscience. J'aime dire et j'aime rappeler pendant mes séjours, je le lis un peu moins au côté animal, même si
Généralement, je mets toujours une journée de safari parce que depuis petite, je sens cet appel en moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont oublié à quel point tout est interconnecté. Tout et tout le monde est interconnecté. Et la peine qu'on peut faire à quelqu'un, on va la revivre. Ou l'amour qu'on envoie à quelqu'un, on va le revivre. Personnellement, lors de ma première visite en Tanzanie, d'ailleurs, c'était aussi cet appel avec un éléphant. Je me rappelle, j'étais super fatiguée le premier jour de safari. On passait tous en safari, on ouvrait un peu comment ça va se passer parce que c'est la première fois, et une famille d'éléphants traverse la voiture. Tout le monde était debout dans la Land Cruiser, qui est la voiture style Jeep de safari qu'on utilise la plupart du temps en safari en Tanzanie en tout cas. Et moi j'étais assise, j'étais la seule assise avec ma fenêtre ouverte parce que j'étais super fatiguée. Et le groupe d'éléphants passe et un jeune éléphant de nouveau s'arrête face à ma fenêtre et bon, je sais plus combien dire, mais 5 minutes, 10 minutes, on est resté les yeux dans les yeux. Et c'est comme, alors vous y croyez pas, mais c'était vraiment comme une communication avec l'éléphant où j'ai senti à l'intérieur de moi que c'est comme si je rentrais enfin à la maison, dans ce pays. C'est comme s'il me disait, tu es enfin à ta place et ici, dans ce pays où tu te trouves actuellement, tu as des choses à faire. C'était assez fou parce que c'était ma première expérience en safari où ce qui est génial en safari justement, c'est que pour moi, c'est la manière dans laquelle on devrait rencontrer les animaux dans leur milieu naturel. Quelque part, Mm. on nous replace nous en mode vous êtes petit, on vous autorise à venir à notre rencontre, on vous autorise à venir à notre rencontre, mais c'est chez nous. Et on va vous le faire comprendre que c'est chez nous, que oui, on vous autorise, mais il y a cette notion de respect très très fort que je trouve qui revient et d'interconnexion. C'est très important d'observer l'autre, que ce soit un animal, que ce soit l'humain. C'est très important de respecter la sphère de l'autre et de trouver sa propre place. Pour moi, je trouvais que c'était très très important et c'est un symbole que j'aime utiliser pour reconnecter les personnes aux énergies et à l'interconnexion des choses, de toutes choses. C'est-à-dire, on a déjà fait l'expérience aussi de communiquer grâce à l'énergie avec des participantes qui étaient plus sensibles à ça, parce que tout le monde n'est pas réceptif à ça, je peux l'entendre. On avait essayé de se dire, OK, moi, ma connexion, c'est plus avec les humains. Une autre personne, c'est plus avec les plantes. Et une autre de mes participantes, c'était plus avec les animaux. On s'est dit, et si on faisait un exercice pour se reconnecter à son intuition? Parce qu'il y a des choses, des savoirs qu'on a à l'intérieur de nous. On ne sait pas comment c'est là, mais on a un savoir qui est là. Et toutes les trois, on était face à un léopard dans son arbre et on sentait qu'il était stressé parce qu'il y avait plein de voitures qui arrivaient en même temps. Et on a dit à notre conducteur, est-ce qu'on peut essayer quelque chose? S'il te plaît, arrête le moteur, on va rester là. Moi, je me concentre sur les humains, savoir comment ils se sentent. Elle se concentre sur le léopard, comment il se sent. Et l'autre participante essaye de se connecter à l'arbre. Donc après quelques minutes, on s'est retrouvés tout seuls face à l'arbre. Et le léopard qui était parti se cacher est redescendu et nous a regardés. Donc, on a pu prendre toutes nos photos possibles. On a pu l'observer. Notre guide a pu nous enseigner un peu sur le comportement du léopard, qu'il trouvait même très intéressant. Et il n'a pas compris pourquoi est-ce que le léopard, qui est un animal un peu craintif, qui aime pas trop se montrer, est revenu comme ça. Moi, j'aime bien quand tu disais le hasard, j'y crois pas trop. Le hasard ou les coïncidences, je trouve que j'appelle ça de la magie. Parce que généralement, il y a quelque chose, il y a plein de choses, les coïncidences, la magie, le fait qu'on soit interconnecté, le fait que même sans que la personne en face de nous parle, on puisse lire en elle, savoir ce qu'elle ressent, même si elle te dit qu'elle va bien. Si son visage, elle fait un sourire à l'envers, on sait ressentir les choses. Donc pour moi, le fait qu'on parle de magie, pour moi, la magie, elle a toujours existé. Mais peut-être que c'est une de mes croyances. Depuis que je suis petite, je pense que c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Et au contraire, il y a plein de choses qu'on ne voit pas qui sont là et que justement, on doit se reconnecter. Et pour moi, en faisant ce genre de voyage, que ce soit moi en Afrique ou comme toi aussi, ou en Asie, ils sont encore très très fort connectés à ces énergies-là. Ils n'oublient pas l'interconnexion avec la nature, l'humain, les animaux. Et je trouve que c'est ce qui est très très beau aussi d'aller rechercher, d'aller se reconnecter, qu'on y croit ou non. Ça développe quelque chose en nous.
ça nous reconnecte profondément à notre être quelque part. Pas à toutes les étiquettes qu'on nous a créées, qu'on s'est créées nous-mêmes, mais au réel nous, au petit enfant qui est à l'intérieur de nous. Pas uniquement. Le petit enfant, pour moi, c'est pas toutes les peurs, pas toutes les blessures qu'on a, mais c'est aussi cette âme d'enfant, ces rêves qu'on a à l'intérieur de nous, cette joie de vivre, comme on en parlait au début du podcast, justement, de s'autoriser à rêver, à voir les choses qu'on ne voit pas. En tout cas, la proposition de ces séjours hors du temps, hors du commun, ces voyages initiatiques, c'est vraiment d'être dans une autre posture, et justement de pouvoir accueillir le plus subtil, le non tangible, et les animaux sont connectés à cette fréquence. Donc ils peuvent vraiment s'arrêter là, nous rencontrer, et nous délivrer des messages, parce que en nous, le masque tombe quelque part, je pourrais dire ça comme ça. Et puis oui, je crois que tu as raison de parler de la magie de la vie et de l'âme du petit enfant qui peut se reconnecter à toutes ces sensations, avoir toutes ces antennes. Moi, j'appelle ça le bébé glouton, tu vois. C'est à quel moment, effectivement, tu fais appel à tous tes sens pour aller te nourrir justement de la beauté du monde. Et puis aussi regarder ce qui est moins beau, mais pouvoir le transcender, pouvoir vraiment en faire autre chose que de rentrer dans sa grotte ou de nourrir des peurs ou alors de faire comme si ça n'existait pas. Donc, je sens bien que dans ton accompagnement, tu permets aux personnes d'aller confronter ce qu'elles traversent dans leur actualité, mais aussi de pouvoir reprendre confiance, faire confiance en ses ressources pour aller le traverser différemment, je veux dire, sans forcément se sentir dans du conflit ou dans de la perte de confiance, mais au contraire de voir qu'il y a sa responsabilité de vie là pour pouvoir en dire et en faire quelque chose d'autre. Hein. Donc j'entends bien tout ça. On va s'acheminer doucement mais sûrement vers la fin du podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure ? Ce que j'aime offrir avec ces séjours, c'est de pouvoir redonner la plume à la personne pour qu'elle écrive elle-même l'histoire. Parce que, alors, on a tous des très bonnes raisons, la société, nos parents, mais quelque part, on oublie, comme tu disais, cette responsabilité. On oublie qu'on est le seul écrivain de notre histoire, en fait, et que si nous, on reprend pas la plume, forcément, d'autres personnes vont écrire l'histoire pour nous, ou la vie va écrire l'histoire pour nous. Et ce que j'aime rappeler à travers ce séjour, ce que je dis, c'est une reconnexion à la vie, quelque part, et surtout la reconnexion à sa vie. C'est pour ça que je l'appelle ta travel thérapie, parce que moi, je mets des bases, je mets une trame, mais chaque personne peut le vivre différemment. Parce que chaque personne, chaque participant, je lui redonne sa plume et je lui dis qu'est-ce que tu veux pour demain. Et oui, c'est clair que c'est un séjour hors du temps, mais je pense que parfois on a besoin de sortir, partir loin pour se retrouver soi. Et c'est ce que je dis généralement, c'est mon petit slogan de ta travel thérapie, partir loin pour se retrouver soi. Ça a été créé cette travel thérapie pour moi-même avant de pouvoir le proposer aux autres. Et le plus gros déclic, c'est le jour où on apprend à reprendre la responsabilité de ce qui est, on devient le créateur à nouveau de sa vie et on peut écrire la suite. C'est parce que tout est possible dans la vie. Peu importe notre situation, on peut créer une autre situation. Eh bien, j'adore ta conclusion. Je trouve qu'elle résume complètement ce que tu proposes, ce que tu poses, ce que tu déposes, ce que tu as envie de transmettre. Donc, je te souhaite vraiment tout le meilleur, une belle continuation dans tes projets. Merci infiniment d'avoir participé à ce podcast. Je te dis à très vite sur le chemin. Nous aurons certainement l'occasion d'initier une autre rencontre parce que je crois que le sujet est complètement ouvert et d'actualité. Donc, je te dis à très bientôt, Marine. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et c'est sûr, on se dit à très vite. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.